Bonjour, je suis de retour avec toi. Tu as vu par l'étude d'hier que nous ne faisons pas que de lire la Bible, mais nous l'étudions. Nous cherchons à comprendre le pourquoi du comment. C'est cela, étudier la Bible. Alors, où veux-tu aller? Tu es à l'université du Seigneur. Reste là. Mets en pratique la parole. Nous lirons aujourd'hui dans Daniel chapitre 2, versets 31 à 35. Juste avant, prions afin que le Saint-Esprit nous conduise en toute la vérité. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi, d'entendre ta douce voix nous inculquer et nous conduire dans la vérité. Seigneur, Jésus déclara quand il était sur terre dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ô Père, nul ne pourra dire lors de l'avènement du Seigneur qu'il ne connaissait pas. Tu veux nous instruire, alors aide-nous par ta grâce à ouvrir nos cœurs, tandis que le Saint-Esprit, notre instructeur, nous comble. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Daniel 2, versets 31 à 35. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà donc le rêve que Dieu donna à Nebuchadnezzar. Oh, j'aimerais t'inviter à boucler ta ceinture et à me suivre, tandis que Daniel s'exprime. Nebuchadnezzar ne se rappelait pas du songe. Mais lorsque Daniel commence et lui dit, tu regardais et tu avais une grande statue, l'image est revenue dans son cerveau. Le Seigneur l'a connecté avec les paroles de Daniel. Oui, c'est ça. Et Nebuchadnezzar écoute avec beaucoup d'attention parce qu'il retrouve les éléments qu'il a recherchés depuis un moment. Les choses deviennent de plus en plus claires pour lui parce que c'est exactement ce qu'il a vu. Daniel
sait de quoi il parle. Daniel est l'agent du Dieu qui n'habite pas sur terre, qui a communiqué. Lorsque Daniel a achevé d'expliquer tout ce que le roi a vu, il a certainement pensé à quoi, selon toi? Eh bien, on retourne à la première rencontre qu'il avait eue avec Daniel. Lisons dans Daniel, chapitre 1er, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Le divorce était consommé. Il était clair et certain que les propos de Daniel avaient convaincu le roi qu'il ne devait plus avoir à son service des magiciens. L'heure était venue pour lui d'avoir à son service, autour de lui, des personnes qui ont en eux l'Esprit de Dieu. Si tu acceptes Jésus comme sauveur personnel, si le Saint-Esprit est en toi, ton patron doit voir en toi un Daniel du 21e siècle. Logiquement, quand une personne est une chrétienne, quand elle vit selon la parole, quand elle met en pratique ce que Dieu demande, elle devrait avoir un poste à responsabilité. Parce qu'on sait qu'on peut compter sur elle, mais surtout que Dieu parle à travers cette personne. Sans aucun doute, Nebuchadnezzar a décidé de prendre Daniel à son service comme son conseiller personnel. Toi qui m'écoutes ce matin, qui préfères la compagnie de personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, de personnes qui marchent en ennemi de la croix, je t'invite en ce matin à revoir tes fréquentations. Je t'invite en ce matin à sélectionner les personnes avec qui tu dois fonctionner. Certainement, Daniel a été élevé. On le verra. Tu te connais déjà, ne lis pas la suite. D'accord? Attends-moi. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. L'Éternel voudrait faire de même pour toi. Si seulement tu te remets à lui, tu marches selon sa parole, tu fais sa volonté, tu seras toi aussi une ou un ambassadeur là où l'Éternel a déjà prévu la place pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh combien nous sommes heureux de voir cette statue que le roi a cherchée. Mais nous avons vu aussi que Daniel a expliqué, ce sont des choses qui doivent arriver. Il nous tarde de voir la suite. Merci Seigneur de nous éclairer. Merci de nous révéler l'avenir. Et aide-nous à nous préparer pour ce grand jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter, de te garder
afin que tu fasses partie des rachetés lors de son avènement. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée et à demain si Dieu nous prête vie.